old mother dove had two little babies, and they sat right up on top of the building so the cats couldn't get them. L'autre jour, lorsque j'étais chez Frère Cox, il y avait une maman colombe avec deux petits bébés. Ils s'étaient posés sur le toit du bâtiment afin que les chats ne puissent pas les attraper. And the old mother dove would feed them. Then she'd come down and get them and make them get up in the tree. And they would sit there with their necks around one another and coo and make love all day long. Two little gentle baby doves. Et la maman colombe les nourrissait. Ensuite, elle descendait, les prenait et les faisait monter dans l'arbre. Alors ils se tenaient là, leurs cous entrelacés, et ils roucoulaient, et se faisaient la cour toute la journée. Deux gentils petits bébés colombes. Now I thought of how God, the dove is such a loving bird, and the dove, God, wanting to make love with his human beings. God wants to be loved. God wants to love you. Et je pensais combien Dieu, la colombe est un animal si affectueux, et la colombe, Dieu, qui désire témoigner son amour à ses créatures humaines. Dieu désire être aimé. Dieu désire vous aimer. God so loved the world, he gave his only begotten Son, and whosoever believeth in him should not perish, but to have everlasting life. Blessed be the Lord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Then, God, wanting to make love, he had to make something lovable. Amen. He had to make something gentle like himself. Alors Dieu, qui désirait témoigner son amour, dut créer quelque chose d'aimable. Il dut créer quelque chose de doux comme lui-même. He had to make something that could be loved. He had to make something of his own nature. Il dut créer quelque chose qui pouvait être aimé. Il dut créer quelque chose qui soit selon sa propre nature. You couldn't love nothing that wasn't of your own nature. Loving has to unite with love. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. A husband and wife have to love one another if they ever make the grade. Family has to love one another if they ever make the grade. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Amen. Something to be loved. You search everywhere, finding a girl to be your wife that you love. She searches finding a husband that she can love. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. God searches trying to find a soul. Amen. That he can love. So he represented himself here on earth as a gentle dove and a gentle lamb. Dieu cherche, essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. Ainsi, il s'est représenté lui-même ici sur terre, comme une douce colombe et un doux agneau. If that lamb would at 1 minute ever taken on the nature of the snarling wolf, that dove would have took her flight immediately. She'd have got away. Mais si cet agneau avait pris un instant la nature d'un loup qui hurle, cette colombe se serait envolée immédiatement. Elle se serait enfuie. But the lamb, it doesn't have any great minds of its own. A lamb is one thing. When it's lost, it's hopelessly lost. A sheep can't find its way back. That's the reason the goat leads it to its death. Mais l'agneau ne possède pas une grande intelligence. L'agneau est un animal qui, une fois égaré, est désespérément égaré. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin. C'est la raison pour laquelle le bouc l'a conduit à sa mort. It can't find its way. A sheep that's lost, that's the reason God likened us unto sheep. When we're lost, we're lost. There's no way we can find ourselves.
Ainsi, une brebis égarée ne peut pas retrouver son chemin. C'est la raison pour laquelle Dieu nous compare à des brebis. Lorsque nous sommes perdus, nous sommes perdus. Il n'y a pas moyen pour nous de nous retrouver. There's only one way to do it. That's submit ourselves to the shepherd of the flock, and he does the leading. Le seul moyen qu'il y a, c'est de nous soumettre au berger du troupeau et le laisser nous conduire. Amen. Now, as I notice this lamb and the sheep together, the lamb and the dove rather together, they made one. Maintenant, je remarque cet agneau et cette brebis ensemble, que l'agneau et la colombe ensemble plutôt, ils faisaient un. Then, watch how the dove led the lamb, the Son of God. How gentle he was, knowing that he was going to the slaughter. Ensuite, observez comment la colombe conduisit l'agneau, le Fils de Dieu. Comme il était doux, sachant qu'il allait à l'abattoir. How gentle he was to always not to try to do himself, not to try to be self-sufficient. He said, I do nothing until the Father shows me first, and the Father dwells in me. Comme il était doux, sans jamais rien faire de lui-même. N'essayons pas de se suffire à lui-même. Il dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre premièrement, et le Père demeure en moi. Now, another thing the lamb is willing to submit its rights. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau. L'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Now, God wants us to be lambs, but there's so many times that we don't want to submit our rights, forfeit our rights. Or, Dieu désire que nous soyons des agneaux, mais si souvent, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. So many of you say, well, I've got rights, Brother Branham. That's true. But are you willing to forfeit your rights? Amen. Are you willing to give your rights? That God could lead you. Il y en a tant parmi vous qui disent, eh bien, j'ai des droits, frère Branham. C'est vrai. Mais êtes-vous prêt à renoncer à vos droits? Êtes-vous d'accord d'abandonner vos droits afin que Dieu puisse vous conduire? That's what's the matter with our churches today. In a great majority, that the gentleness of the Lamb of God, we are supposed to be lambs, we have become everything else but lambs. C'est ce qui arrive avec nos églises aujourd'hui, dans leur grande majorité, alors que la douceur de l'agneau de Dieu. Nous sommes censés être des agneaux, mais nous sommes devenus tout sauf des agneaux. And that's the reason as soon as we get that attitude, the dove of the Holy Spirit takes her flight and leaves. Et c'est pour cette raison qu'aussitôt que nous prenons cette attitude, la colombe du Saint-Esprit prend son envol et s'en va. If the Lamb of God would have made the first snore like a wolf, or would have done anything contrary to what the gentle dove would have permitted, the dove would have took her flight. Should have left in a minute. Si l'agneau de Dieu s'était mis à hurler comme un loup, ou avait fait quoi que ce soit de contraire à ce que la douce colombe lui aurait permis de faire, la colombe aurait pris son envol. Elle serait partie en l'espace d'une minute. And that's the reason today that we're wondering what's the matter with the Pentecostal church. It's because we have taken on a different nature. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous demandons ce qui se passe avec l'Église pentecôtiste. C'est que nous avons pris une nature différente. We've taken on a nature that we want our rights. We're going to do what we know it's right to do. Nous avons pris cette nature qui dit « Nous réclamons nos droits. Nous allons faire ce que nous savons être juste. » And we become arrogant. We become hostile. We become indifferent. We let temper come in. We let selfishness come in. Et nous devenons arrogants. Nous devenons hostiles. Nous devenons indifférents. Nous laissons entrer la colère. Nous laissons entrer l'égoïsme. A lamb, when it comes time, he owns his own wool. That's his right. He owns his wool. Un agneau, lorsque vient le temps, la laine qu'il a est à lui. Il y a droit.
Sa laine lui appartient. But they take the lamb and throw him up on the blocks and tie his feet down. He never kicks. He never fusses. You just take his rights right away from him. Because he's a lamb. Mais on prend cet agneau, on le met sur le billot et on lui attache les pattes. Il ne rue jamais, il ne fait pas d'histoire. Vous lui retirez tout simplement ses droits, parce que c'est un agneau. He can't do nothing else because that's his nature. But one time cross a Christian's path, you'll find out whether he's a lamb or a goat. Il ne peut rien faire d'autre parce que c'est sa nature. Mais mettez-vous une fois en travers du chemin d'un chrétien. Vous découvrirez si c'est un agneau ou un bouc. You'll find out what he is. Amen. Cross him up one time. And that's the reason today that our churches is in the condition they are. Vous saurez ce qu'il est. Contrariez-le une fois. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos églises sont dans la condition où elles sont. We've called ourselves the Lamb of God. The women and the man together has begun to act everything but like lambs of God. Nous nous sommes appelés agneaux de Dieu. Les femmes et les hommes, ensemble, ont commencé à agir n'importe comment, sauf comme des agneaux de Dieu. You look at them going down the street with short bobbed hair, curly cues all in their hair, and a few years ago you couldn't have hired them to do that. Regardez-les dans la rue, avec leurs cheveux coupés courts, remplis de frisettes. Et il y a seulement quelques années, vous n'auriez pas pu leur faire cela, même en les payant. And then you wonder, why is it the church is in the condition it is because you took the nature of a wolf or a goat instead of keeping the meek gentleness. Et alors, vous vous demandez pourquoi l'Église est dans une telle condition. C'est que vous avez pris la nature d'un loup ou d'un bouc, au lieu de garder l'humble douceur. And you say, that's my privilege, Brother Branham. I know it's your privilege. Barbers cut hair, and as long as the barber will cut hair, ain't I got right? Et vous dites, c'est mon privilège, frère Branham. Je sais que c'est votre privilège. Les coiffeurs coupent les cheveux, et aussi longtemps que les coiffeurs couperont les cheveux, n'ai-je pas le droit? That's right. That's your American privilege, but are you willing to give it up to be a lamb? Are you willing to submit yourself? C'est juste, c'est votre privilège américain. Mais êtes-vous prête à l'abandonner pour être un agneau? Êtes-vous prête à vous soumettre? And you women, not long ago, you go down the streets, it's ridiculous to look the way the women dress today. And I'm not talking about Presbyterian and Methodist, I'm talking about you holiness women. Et vous, les femmes, il n'y a pas longtemps, vous descendiez la rue. C'est ridicule de voir la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui. Et je ne parle pas des presbytériennes et des méthodistes. Je parle de vous, femmes de la sainteté. Go down the street, and I had a little cross hanging in front of my car. And somebody said to me, Billy, you know that's a Catholic emblem? I said, when did the Catholics get the option on the cross? Never. Vous descendez la rue, et j'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture. Et quelqu'un m'a dit, Billy, tu sais que c'est un emblème catholique? J'ai dit, quand les catholiques ont-ils pris une option sur la croix? Jamais. That's not an emblem of Catholic faith. That's the emblem of Christian faith. A Catholic faith is a little dead saint, a Mary or some dead person that they worship. Ce n'est pas un emblème de la foi catholique. C'est l'emblème de la foi chrétienne. La foi catholique est un petit saint mort, une Marie ou un certain mort qu'ils adorent. We don't worship dead people. We don't worship Saint Cecilia and all those different saints. That's Catholicism, which is a high form of spiritualism. But the cross represents him who died and rose again. Nous n'adorons pas les morts. Nous n'adorons pas Sainte Cécile et tous ces différents saints. C'est du catholicisme, lequel est une forme élevée de spiritisme. Mais la croix représente celui qui mourut et ressuscita. I said I keep that there, looking on the streets 25 years ago, or 30 when I was almost blind. I promised God if he'd heal my eyes, I'd look at the right thing. Et j'ai dit, je la garde là, devant moi, quand je regarde dans la rue. Il y a 25 ou 30 ans, lorsque j'étais presque aveugle, j'ai promis à Dieu que, s'il guérissait mes yeux, je regarderais ce qui est correct. And I said, everywhere you look, it's so ungodly women
the naked women laying in the yards there were. Et j'ai dit, partout où vous regardez, il y a tant d'impiété, des femmes à moitié vêtues, et des femmes nues, étendues sur leur pelouse. I'll look at the cross instead of looking and remember what Christ did for me and turn my head to the things that's of the devil. Hallelujah! Alors je regarde la croix au lieu de regarder cela, et je me souviens de ce que Christ a fait pour moi, et je détourne la tête des choses qui sont du diable. Alléluia! And that our people don't say that's Presbyterian and Catholic, that's Pentecostal. Amen! Et ne dites pas que ces gens sont des presbytériens ou des catholiques. Ce sont des pentecôtistes. Amen. You say, I got a right to, Brother Branham. That's right. But if you're a lamb, you'd forfeit your rights. Vous dites, j'en ai le droit, frère Branham. C'est juste, mais si vous étiez un agneau, vous abandonneriez vos droits. Amen. And when you go to acting like that, the Holy Spirit, the gentle dove, takes her flight right away. She won't be disgraced with you. Amen. No. Et lorsque vous agissez ainsi, le Saint-Esprit, ces 12 colombes, s'envolent aussitôt. Elle ne se couvrira pas de honte avec vous. Non, non. You never think you're going to act like that and keep the Holy Ghost. You can't do it. Amen. The Bible said so. You've got to forfeit your... Ne pensez jamais que vous allez pouvoir agir ainsi et garder le Saint-Esprit. Vous ne le pouvez pas. C'est ce que dit la Bible. Vous devez abandonner vos... What say the rest of the women are doing? And you, man, you poor little boneless, sissified things, you that would let your wife do such a thing as that. That shows what you're made out of. Eh bien, dites-vous, le reste des femmes le fait bien. Et vous les hommes, vous pauvres mollusques, vous espèces de poules mouillées, qui laissez vos femmes faire une chose pareille. Cela montre de quoi vous êtes faits. That's the reason you ain't got the Holy Ghost like you profess to have. Or you'd have enough something about you to make her act like a lady as long as she lived with you anyhow. Amen. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le Saint-Esprit comme vous affirmez l'avoir. Sinon, vous auriez assez de cran pour la faire agir comme une dame. En tout cas, aussi longtemps qu'elle vivra avec vous. Amen. That sounds old-fashioned cutting, but that's what the church needs today, is an old-fashioned Holy Ghost washing out and hanging out and drying out and ironing out by the Holy Spirit. Amen. Sure. Cela semble démodé et tranchant, mais c'est de ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Un lavage du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Elle a besoin d'être étendue, séchée et repassée par le Saint-Esprit. Certainement. What a condition the world's got into. How they get out on the street and carry on. How that you stick your head in a television on Wednesday night and won't go to church. Regardez dans quelles conditions le monde s'est enfoncé. Comment ils sortent dans la rue et font toutes ces choses. Comment vous collez votre nez contre la télévision le mercredi soir au lieu d'aller à l'église. How that you, here's the kid in the country knows all about who David Crockett is. Comment vous? Eh bien, il n'y a pas un enfant dans le pays qui ne connaisse bien David Crockett. And that dirty lie, saying he killed a bear at 3 years old, you know that's a lie. But you let your kids get their heads stuck full of that. Et ce vilain mensonge qui dit qu'à l'âge de 3 ans, il tua un ours. Vous savez que c'est un mensonge, mais vous laissez vos enfants se remplir la tête de toutes ces choses. And there isn't 1% out of 100 that ever know anything about Jesus Christ. Is because this world has become so polluted, this nation so ridiculous and so far from God has rejected the Holy Ghost. Alors qu'il n'y en a pas 1% qui connaissent quelque chose à propos de Jésus-Christ. C'est parce que ce monde est devenu si pollué. Cette nation est si ridicule et si éloignée de Dieu. Elle a rejeté le Saint-Esprit. Oh, you say, I go to church and shout. You might do that. But until that gentle Lamb of God settles in your heart and makes you clean up your life and act like a different person, it won't do you any good to impersonate Christianity. You've got to have it. Amen. Amen. Oh, dites-vous, je vais à l'église et je crie. Il se peut que vous le fassiez. Mais tant que ce doux agneau de Dieu ne sera pas installé dans votre cœur et ne vous aura pas fait mettre votre vie en ordre et agir comme une personne différente, cela ne vous servira à rien d'imiter le christianisme.
Vous devez le posséder. Amen. I went into a house sure not long ago to visit a sick man. And a lady was sitting there. And a little old Oswald come in, hat sitting on the side of his head, said, "Mammy, is dinner ready?" Il n'y a pas longtemps, je suis entré dans une maison ici pour rendre visite à un malade. Et une dame était assise là. Et une espèce de petit Oswald entra, le chapeau de travers sur la tête, et s'écria, « Maman, le dîner est-il prêt ?» She said, "Honey, that we haven't had time, said, this morning to get any dinner, said, I'm fixing a sandwich, so there's some oranges." Elle dit, « Chérie, nous n'avons pas eu le temps ce matin de préparer du dîner. » Mais, ajouta-t-elle, « Je suis en train de te faire un sandwich. Il y a là des oranges. » He walked over, got a hold of an orange, looked at it, dipped into it, pulled it up against the wall as hard as he could, the juice run down. Said, "That's all you got to run this place, and I'll get out." Il s'avança et prit une orange, la regarda, puis, après en avoir pris une bouchée, il la jeta contre le mur de toutes ses forces. Le jus coula sur le mur. Il dit, « Si c'est tout ce que tu as dans cette maison, alors je m'en vais. » Comme ça. Oh, God, he ought to be mine for about 5 minutes. Boy, I jerked the hide off of him like he'd never known it was jerked off. J'ai pensé, « Oh Dieu, il faudrait que je puisse m'occuper de lui pendant 5 minutes. Oh, je lui aurais arraché la peau comme jamais il ne se l'est fait arracher. » But them lay there pitying baby. What he needs is a good old-fashioned limb skinning. Mais eux sont restés là, le plaignant et le dorlotant. Ce dont il a besoin, c'est une bonne correction à l'ancienne mode, qui écorche le derrière. That's what we need, some old-fashioned homes again, and some preachers that'll stand behind the pulpit and preach the truth and lay it down where it belongs to be laid. Amen. Amen. That's true. Oh my. C'est ce dont nous avons de nouveau besoin, des foyers à l'ancienne mode, et des prédicateurs qui se tiennent derrière la chair et prêchent la vérité, l'appliquant là où il faut. Amen. C'est juste. Oh là là. Little Mary stomp her little feet and stick that little nose up and turn them little bitty rose-colored lips by Max Factor's stuff up in the air and stick her little head up and walk out of the house. What a disgrace. Par exemple, la petite Marie tape du pied, lève ce petit nez, fait la moue avec ses petites lèvres rendues roses par les produits Max Factor. Puis elle relève sa petite tête et sort de la maison. Quelle honte! How disobedient children are being. The Bible said they would be. The Scripture said they would be. Comme les enfants sont désobéissants. La Bible a dit qu'ils le seraient. Les Écritures ont dit qu'ils le seraient. How they would act, how they would do. And the things that's going on in the world today is because they have grieved away the Holy Spirit. Et comment ils se comporteraient, ce qu'ils feraient. Et les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde résultent du fait qu'ils ont attristé le Saint-Esprit et qu'il s'en est allé. A few years ago, I'm going down a few days to celebrate the first falling of the Holy Ghost in America. 50 years ago, this year, at the old Azusa Street meeting, Pentecostal meeting in Los Angeles, where they had their first falling of the Holy Spirit, when the people got together. Il y a quelques années, je vais célébrer dans quelques jours la première effusion du Saint-Esprit en Amérique. Il y a 50 ans cette année que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois au milieu des anciennes réunions pentecôtistes d'Azusa Street à Los Angeles, alors que les gens s'étaient réunis. When Christ come down among those people, they were just as gentle, just as peaceful, they lived godly lives. Lorsque Christ descendit parmi ces gens, ceux-ci étaient doux et paisibles. Ils vivaient une vie de piété. They lived sacrificial lives. They were willing to give in. They were willing to be led by the Holy Ghost. Ils vivaient une vie de sacrifice. Ils étaient prêts à se soumettre. Ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. They didn't care what the people said they were old-fashioned, or they said they were crazy, or what about it. They were willing to be led by the Holy Ghost. Ils ne se souciaient pas de ce que disaient les gens. Par exemple, qu'ils étaient vieux jeux, qu'ils étaient fous, et quoi encore. Ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. But today, oh my, with a powder puff and a makeup box and a pair of shorts on and out on the street,
Why, it's a disgrace in calling themselves with the Holy Ghost. Mais aujourd'hui, oh là là, une houppette, une boîte de produits de beauté et une paire de shorts, et dehors dans la rue. Eh bien, c'est une honte. Elles affirment avoir le Saint-Esprit. Oh, you say, but I spoke of tongues. Yes, and the devil does too. Oh, I shouted, and the devil does too. Oh, vous dites, mais j'ai parlé en langue. Oui, et le diable aussi. Oh, j'ai crié, et le diable aussi. The devil can impersonate everything God's got except love, and he can't impersonate love. Yeah. Le diable peut imiter tout ce que Dieu possède, sauf l'amour. Il ne peut pas imiter l'amour. Oui. And the first thing you know when you started doing those things, you let down the bars, you begin compromising, then the church began to get little cliques in among them. Bientôt, vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, vous enlevez les barrières, vous commencez à faire des compromis. Et alors, il commence à y avoir de petits clans dans l'église parmi les gens. And this is said, you know, the pastor's just so-and-so, or the deacon's so-and-so. And the first thing you know, you listen to that. Et quelqu'un dira, tu sais, le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore, le diacre est comme ceci et comme cela. Et vous vous êtes mis à écouter ces choses. And that's the reason we've had so much trouble, is because you begin to listen to the devil and get a snarl instead of listening to the gentle dove. Amen. The Holy Spirit, the dove of God, that would lead you and guide you and love you and bless you. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'ennuis. Vous avez commencé à écouter le diable et à entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe, le Saint-Esprit, la colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Amen. First time you get one of those little temper spasms, the dove flies right away. Amen. That's right. She can't stand it. Amen. Her nature's different. Amen. Oh, she can't stand that at all. Dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère, la colombe s'envole immédiatement. C'est juste. Elle ne peut pas le supporter. Sa nature est différente. Oh, elle ne peut absolument pas le supporter. And you go to talking about your neighbor, she can't stand that. Amen. She just won't put up with it. He just takes his flight and goes on away. He just can't stand it any longer. Et lorsque vous vous mettez à parler de votre prochain, elle ne peut pas supporter cela. Elle ne va pas le tolérer. Elle s'envole et s'éloigne. Elle ne peut le supporter plus longtemps. The dove is gentle. The dove is meek. And the dove and it can't stand on nothing unless it's the same kind of a nature. La colombe est douce. La colombe est humble. Et la colombe ne se tiendra sur rien qui ne soit de la même nature qu'elle. Now, God can make you a different nature, man or woman. He can give you a different nature. And you say, well, Brother Branham, what can we do about it? Just become a lamb again. Maintenant, Dieu peut faire de vous un homme ou une femme avec une nature différente. Il peut vous donner une nature différente. Vous me direz, eh bien, frère Branham, que pouvons-nous faire à ce sujet? Redevenez tout simplement un agneau. It's only two animals will ever associate together. That's the dove and the lamb. The dove won't come to anything else but a lamb. Il n'y a que deux animaux qui s'associeront. C'est la colombe et l'agneau. La colombe ne viendra pas sur autre chose qu'un agneau. And if you become a goat, then get that old goaty spirit off of you. Amen. That's right. If you become something else, get it away from you. Et si vous êtes devenu un bouc, alors débarrassez-vous de ce vieil esprit de bouc. C'est juste. Si vous êtes devenu quelque chose d'autre, débarrassez-vous-en. If you begin to become a tattler, here one time I preached just as hard as I could preach in a certain city, and there was thousands of people there. I made an altar call, and I thought I covered the whole realm of sin. I covered everything that I could think of. Si vous commencez à devenir cancanier. Une fois, je prêchais de toutes mes forces dans une certaine ville. Il y avait là des milliers de gens. Puis je fis un appel à l'autel. Je pensais avoir couvert le péché sous toutes ses formes. J'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit. That night after the service over, a very pretty little woman walked by. She said, well, Brother Branham, I'm sure glad that you didn't touch me tonight. Ce soir-là, une fois le service terminé, une femme, l'air bien prude, passa près de moi et me dit «
Eh bien, frère Branham, je suis vraiment contente que vous ne m'ayez pas touché ce soir. I thought, that must be a real Christian. Said, you didn't touch me tonight. I said, well, I'm certainly glad to hear that, lady. You must be close to the kingdom of God. And she tipped away. Je pensais, eh bien, ce doit être une vraie chrétienne. Elle me dit, vous ne m'avez pas touché ce soir. Je dis, eh bien, cela me fait plaisir d'entendre cela, madame. Vous devez être proche du royaume de Dieu. Puis elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Some elderly lady standing there. I said, say, do you know that woman? Yes. I said, she must be a real Christian. Une autre petite dame se tenait là, et je lui demandais, dites, connaissez-vous cette femme? Oui. Je dis, ce doit être une vraie chrétienne. Said, one thing you failed to hit tonight, Brother Branham. That was gossip. She's the chief gossiper of the country. There you are. That's it. See? Elle dit, il y a un point que vous avez omis de toucher ce soir, frère Branham. C'était celui du commérage. C'est la plus grande commère du pays. Vous y êtes, c'est cela, voyez-vous? But when you come to one of those things, no matter whether the preacher hits in the pulpit or not, when you see those carnal things of the world, as long as you tolerate with them, you're away from God and the Holy Spirit will stay away. Amen. Mais lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, depuis la chair, lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné. That's the reason the meetings are not like they used to be. That's the reason the sawdust trail isn't born this morning in the tabernacle. C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. C'est la raison pour laquelle l'allée recouverte de sciure n'est pas utilisée ce matin dans le tabernacle. That's the reason the great tent meetings are not around the country. It's because we have grieved away the gentle dove of God. Amen. That's right. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grande réunion sous tente dans le pays. C'est que nous avons attristé et éloigné la douce colombe de Dieu. C'est juste. He won't stay with us as long as we're so indifferent, as long as we're backbiting. We want our ways. Aussi longtemps que nous serons si indifférents, il ne restera pas avec nous. Aussi longtemps que nous serons médisants. Nous voulons en faire à notre tête. Now, I want you to notice, the lamb was a silent lamb. The Bible said he opened not his mouth. Like a sheep before the shears, he was dumb. Maintenant, je désire que vous remarquiez. L'agneau était un agneau silencieux. La Bible dit, il n'ouvrit point la bouche. Comme la brebis devant ceux qui la tondent, il fut muet. He didn't open his mouth. He wasn't a fellow that wants his rights. No, sir, he was willing to forfeit his right. He was a silent lamb. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'était pas quelqu'un qui réclame ses droits. Non, monsieur, il était prêt à perdre ses droits. C'était un agneau silencieux. But today, oh my, how we want our differences. Oh my, I tell you, you just let somebody say something to me, I'll go over and get him, boy, I'll take him apart. Mais aujourd'hui, oh là là, comme nous tenons à nos opinions, oh là là, c'est moi qui te le dis. Si quelqu'un vient me dire quelque chose, je vais te l'arranger. Je vais le mettre en pièces. I'll tell that old hypocrite when I see her. Just wait till I see her. Bless God, hallelujah. Mm-hmm. The dove just takes his flight and goes on away. That's right. Je le dirai à cette vieille hypocrite quand je la verrai. Attends juste que je la voie. Dieu soit béni. Alléluia. Hein? La colombe s'envole tout simplement et va plus loin. Certainement. The Holy Spirit's not with you anymore as long as you feel that way. Just mark that down in your book. It'll never do it. The Holy Spirit just won't stay around where that kind of a spirit is. Le Saint-Esprit n'est plus avec vous aussi longtemps que vous avez ce sentiment-là. Écrivez cela dans votre livre. Il ne le voudra jamais. Le Saint-Esprit ne se tiendra pas là où il y a cette sorte d'esprit. It's got to be a lamb spirit, a gentle spirit, or it just won't stay with it. That's all there is to it. Il faut que ce soit un esprit d'agneau, un esprit doux. Sinon, il ne restera pas, tout simplement. If it ain't a gentle, meek, led by the Holy Spirit, and if anything comes up, you just don't even notice it, just goes on. Si ce n'est pas doux et humble, conduit par le Saint-Esprit, et si quelque chose survient, il ne le remarque même pas. Il continue simplement son chemin. See? And the very minute that it turns aside, you know, that's when you turn aside, you know the first sin started
of a person turning aside just for a minute? Voyez-vous? Et à l'instant même où l'on se détourne, vous savez, c'est l'heure, lorsque vous vous êtes détourné. Savez-vous que le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un instant? Amen. Did you know that? The Bible said so. Eve turned aside just a moment to hear what Satan had to say. And he painted the picture so pretty to her till she actually thought it was the truth. And she listened to him. Saviez-vous cela? La Bible dit, Ève se détourna juste un moment pour entendre ce que Satan avait à lui dire. Et il lui dépeignit un si joli tableau qu'elle pensa réellement que c'était la vérité. Elle l'écouta. And the only thing the devil wants you to do is just turn aside just for a few minutes. Et la seule chose que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement que vous vous détourniez quelques instants. He can paint the picture and say, now look here, you know, brother, you know, sister, if they were the right kind of people, they wouldn't do this. If they just did this right here, you know. Il peut vous peindre un tableau et vous dire alors, regarde un peu ici, tu sais, frère, tu sais, sœur, s'ils étaient des gens corrects, ils ne feraient pas ceci. S'ils faisaient simplement ceci, tu sais. He can make it so real to you until it becomes a real truth. That's right. But remember, it's the devil. Il peut vous le présenter avec un tel réalisme que cela devient une réelle vérité. Certainement. Mais souvenez-vous, c'est le diable. Amen. I don't care how low down they are, how far they've stooped in sin. It's your business to put an arm around them and lift them up by the love of God. Praise the Lord. Peu m'importe le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché, c'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. Where was you when the dove of God lifted you out of the miry clay? Hallelujah. It's your business, my friend. This world is dying for a little bit of love. Yes. Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier? C'est votre devoir, mes amis. Ce monde se meurt par manque d'un petit peu d'amour. I want you to notice this animal too. This little animal, it was a silent lamb because it didn't, when he reviled not again. Je désire que vous observiez cet animal aussi, ce petit animal. C'était un agneau silencieux, parce qu'il n'a pas, lorsqu'il fut injurié, il ne rendit pas les injures. He didn't rail and carry on and fuss and stew and go on. He didn't do it. When he was reviled not again. He opened not his mouth. Il n'a pas invectivé et fait toutes sortes de désordres. Il ne s'est pas mis dans tous ces états. Il ne l'a pas fait. Quand quelqu'un, lorsqu'il fut injurié, il ne rendit pas les injures. Il n'ouvrit point la bouche. But you let somebody do something to you, or me. Oh my, we'd blow up like a toad frog eating buckshot. Puff out like an old goose. Mais que quelqu'un vous fasse quelque chose à vous, ou à moi, oh là là, nous éclatons comme un crapaud qui mange de la chevrotine. Nous nous gonflons comme une vieille oie. I'll tell you right now, he stepped on my toes like that again, I'll never go back to that old church again. No, sir, bless God, hallelujah. Eh bien, je te dis tout de suite, s'il me marche encore comme ça sur les pieds, je ne retourne plus jamais dans cette vieille église. Non, monsieur, Dieu soit béni, alléluia. The Nazarenes will receive me, the Pilgrim Holiness. They'll take me, hallelujah. I don't have to do it no more. All right, the dove takes its flight. Les Nazaréens me recevront, les pèlerins de la sainteté m'accepteront. Alléluia, je n'ai plus à le faire. Très bien, la colombe s'envole. Amen. Yes. You know what? If that old hypocrite goes to that church, I'll never go again. Bless God, I'll never do it. Tu sais quoi? Si ce vieil hypocrite fréquente cette église-là, eh bien, je n'y retournerai plus jamais. Dieu soit béni, je n'irai plus. When that thing strikes you, that old snarling wolf, the dove takes her flight. Right. Then the Holy Ghost is gone. Amen. Et lorsque cette chose vous frappe, ce vieux loup qui gronde, la colombe s'envole. C'est vrai. Alors le Saint-Esprit n'est plus là. Then you wonder what's the matter with you. You wonder what's the matter with the church. You wonder what's the matter with you. Ensuite, vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Vous vous demandez ce qui se passe avec l'Église. Vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Why ain't you got victory like you used to have? You change your nature. Amen. You become a goat instead of a lamb. You become something else besides a lamb. Pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez?
Vous avez changé de nature. Vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau. Vous êtes devenu autre chose qu'un agneau. You've got to get that real meat spirit. Let the Holy Ghost lead me wherever. God, I love every sinner no matter where they are. Vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur. Que le Saint-Esprit me conduise n'importe où. Ô Dieu, j'aime chaque pécheur, où qu'il soit. That kind of a place get into your heart, then you're going to see something happen. Your soul. Si de tels sentiments s'installent dans votre cœur, alors vous verrez quelque chose se produire. Votre âme. You say, well, Brother Branham, is there any solution for it? Yes. Just become a lamb. Amen. That's all. You say, well, Brother Branham. Vous me direz, eh bien, frère Branham, y a-t-il une solution à cela? Oui, devenez simplement un agneau, c'est tout. Eh bien, frère Branham. I met a young lady the other night down Shreveport. Billy and I went out to a place to get a sandwich after service over. J'ai rencontré une jeune dame l'autre soir, à Shreveport. Billy et moi sommes allés quelque part manger un sandwich après le service. A beautiful young woman come in there, probably a young girl, or maybe a 20 or something like that. Nice dress. She sat down. I noticed she kept looking across that way. I just kept on eating. Une belle jeune femme entra là. Probablement une jeune fille de 20 ans ou à peu près. Elle était bien habillée. Elle s'est assise. Et j'ai remarqué qu'elle regardait continuellement dans notre direction. J'ai simplement continué à manger. A few minutes, the lady come in. She said, how did you spoke to her? And I know the lady was Sister Davis down there. And her and another lady from Life Tabernacle. I knew them well. She come over, spoke to me, and went on. Quelques instants plus tard, une dame est entrée. Elle a dit « Bonsoir » en s'adressant à elle. Et je sais que cette dame était sœur Davis, de là-bas. Elle, ainsi qu'une autre dame du Life Tabernacle. Je les connais bien. Elle est venue vers moi, m'a parlé un peu et a continué son chemin. Then the young lady sitting across, she said, Brother Branham has a nice message tonight. I said, how do you do, sister? I said, thank you very much. And I said, are you a member of the Life Tabernacle? She said, I am. Alors la jeune dame qui était assise en face de nous a dit « Frère Branham, c'était un beau message ce soir. » J'ai dit « Bonsoir sœur, merci beaucoup. » J'ai ajouté « Êtes-vous membre du Life Tabernacle ?» Elle a répondu « Oui. » She said, you know, Brother Branham, I could have sung in the choir, but they make a restriction down there. Vous savez, frère Branham, dit-elle, j'aurais pu chanter dans la chorale, mais ils ont une certaine restriction là-bas. She said, I had, so many years of vocal training and everything. Said I sang solos and I sang certain things, said, but I couldn't sing because they have a restriction that no woman wearing paint can sing in the choir. I said, well, praise God for Life Tabernacle. Elle a ajouté, oh, j'ai fait tant d'années de chant et tout. J'ai chanté des solos et certaines choses. Mais je n'ai pas pu chanter parce qu'ils ne permettent pas qu'une femme maquillée chante dans la chorale. J'ai dit, eh bien, gloire à Dieu pour le Life Tabernacle. She said, well, I'll tell you, Brother Branham. She said, I'm a Christian. I said, then, sister, go home and wash your face, or whatever you do. Elle a dit, mais je vous assure, frère Branham, je suis une chrétienne. J'ai dit, alors, sœur, rentrez chez vous et lavez-vous le visage. I said, do you mean to tell me that you let such a little thing is wearing a little that old stuff on your face, and I can prove to you that come from the devil? J'ai ajouté, voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comme porter un peu de cette affaire sur votre visage? Maintenant, je peux vous prouver que cela vient du diable. I can prove to you that nothing in the originated of it was heathens, and as long as you wear it, it's a mark of a heathen. Je peux vous prouver qu'il n'y a rien dans... À l'origine, c'était païen. Et tant que vous en portez, c'est une marque de paganisme. Now, I just come back from Africa, and I've been in the Hottentot jungles and found out just exactly where earrings, where all that stuff comes, and all this lot of jewelry you wrap around your neck and ears and everything, where that comes from. It's the heathens. Je viens de rentrer d'Afrique. Je suis allé dans la jungle des Hottentots et j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles et toutes ces choses. Cette quantité de bijoux que vous vous mettez autour du cou et à vos oreilles, etc. J'ai découvert d'où cela provient. Cela vient des païens. And the Bible don't want a Christian to be a heathen. And you don't want, I don't say that you are a heathen because you do it, but you're making yourself look like one. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen. Et vous ne voulez pas.
Je ne dis pas que vous êtes païen parce que vous le faites, mais vous en donnez l'apparence. It's because your pastor didn't tell you the truth. The Bible said so. C'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. La Bible le dit. And now you say, Brother Branham, I think if I got short hair, it makes me cool and everything like that. That's right. But if you got long hair, you'd be cooler. It'll take it all off your neck and wrap it up and make it right. Et maintenant vous dites, Frère Branham, je trouve que si je porte les cheveux courts, cela me donne de la fraîcheur. C'est vrai. Mais si vous portiez les cheveux longs, cela vous donnerait encore davantage de fraîcheur. Vous pourriez les enrouler et ainsi dégager complètement votre nuque, et cela serait correct. Well, you know what the Bible said? That a man has the right to put away his wife and get a divorce from her if she cuts her hair. If she cuts her hair, it shows she's living untrue to him. Eh bien, vous savez ce que la Bible dit? Qu'un homme a le droit de répudier sa femme et de divorcer d'elle si elle se coupe les cheveux. Si elle se coupe les cheveux, cela montre qu'elle lui est infidèle. The Bible said so. 1 Corinthians 12. Find out if it's not right. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, voyez si cela n'est pas juste. A woman that cuts her hair dishonors her head, which is her husband. And if she's dishonorable, she should be divorced and got away from. That's right. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef, qui est son mari. Si elle est peu honorable, il faudrait divorcer d'elle et s'en éloigner. C'est juste. But see, the pastor never tells you those things. And that's the reason that you do the way you do. And the man, the Bible said... Mais, voyez-vous, les pasteurs ne vous disent jamais ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle vous agissez ainsi. Et les hommes, la Bible dit... Here not long ago, there was somebody wrote in and said, Brother Branham, these blouses that women get, said, well, it's such you just can't hardly find blouses anymore. And it would be all right for us Christian women to wear these Dacrons, nylons, or what it is, like that. Tenez, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit et m'a dit, Frère Branham, à propos de ces blouses qu'ont les femmes, eh bien il est difficile de trouver encore des blouses. Alors serait-il correct pour nous chrétiennes de porter celles qui sont en dacron, nylon ou quelque chose ainsi? I said, look, sister, there's one thing about it. Here's one thing true. You can do this. If you can't buy one, they sell sewing machines. You can make one. J'ai répondu, écoutez, sœur, laissez-moi vous dire une chose à ce sujet. Une chose est certaine. Vous pouvez faire ceci. Si vous ne pouvez pas en acheter une, on vend toujours des machines à coudre. Vous pouvez donc en confectionner. I said, that's right. To make it look this, I believe, what's in your heart is what expresses itself. The way you do and the way you act, that shows what's in you. J'ai dit, c'est vrai, pour le faire paraître juste, vous savez, je crois que cela ne fait qu'exprimer ce qui est dans votre cœur. Votre façon de faire, ou la façon dont vous agissez, montre ce qui est en vous. That's the reason that all this here snarling and fussing and backbiting and biting back and carrying on around the church, that's what breaks up the church. That shows that the devil got into you and that shows the Holy Ghost left you. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements, ces chichis et ces médisances, et toutes ces histoires dans l'Église. C'est ce qui divise l'Église. Cela montre que le diable est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté. Or, je sais que chez certains d'entre vous, ces paroles font l'effet d'une raclée, mais il doit en être ainsi. That's what it's said for. Not to be smart, not to act cute, but to tell you where the trouble is. For someday I'm going to have to stand and give it an answer for you. Il le faut. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Non pour paraître intelligent ou pour faire le malin, mais pour vous dire où est le problème. Car un jour, j'aurai à comparaître et à répondre de vous. And the very reason way you do and the way you act, that shows what you are. Ainsi donc, votre comportement, la façon dont vous agissez, montre ce que vous êtes. If you just got an old temper that would fly off the handle just a little bit and get out here and carry on or criticize or vulgarity and stuff like that, that shows where it's coming from. Si vous avez un vieux tempérament colérique qui sort de ses gonds pour presque rien, et que vous vous amenez et faites des histoires, critiquez et dites des vulgarités et des choses ainsi, cela montre d'où ça vient. Now there's only one thing to do, get that thing out of there. And the dove will come back to your heart. When the dove went out of the ark, she was turned out.
But she come back and knocked at the dark door and told Noah let her in. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Retirez cette chose de là, et la colombe reviendra dans votre cœur. Lorsque la colombe sortit de l'arche, on la mit dehors, mais elle revint et frappa à la porte de l'arche, jusqu'à ce que Noé la laisse entrer. The Holy Ghost is here. The Holy Ghost wants to come in. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit désire entrer. That's the reason that today that the Holy Spirit, He hasn't gone from you forever. It's just sitting out there on the limbs of the tree somewhere, ready to fly itself back and to come into you and give you love and peace and joy like you used to have. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il ne vous a pas quitté pour toujours. Il est seulement perché là-dehors, sur la branche d'un arbre quelque part, prêt à revenir et à entrer en vous, et à vous donner l'amour, la paix et la joie que vous aviez. Amen. Sure it is. He's ready to do it. He wants to do it. He's longing to do it. But you won't let Him do it. Certainement, il est prêt à le faire, il désire le faire, il est impatient de le faire, mais vous ne voulez pas le laisser faire. Now, I'm not talking to you, stranger. I don't know what your pastor. I'm talking to the Brandon Tabernacle. Amen. I ain't talking to you people from other churches. I'm talking to the Brandon Tabernacle. That's what's the matter around here. Maintenant, je ne m'adresse pas à vous qui êtes de l'extérieur. Je ne sais pas ce que votre pasteur... Je parle au Branham Tabernacle. Je ne parle pas à vous qui venez d'autres églises. Je parle au Branham Tabernacle. C'est ce qui se passe ici. That's what makes the dove take his flight. Just let somebody just start a little something around the church, and the first thing, oh, is that so? Oh, you don't mean so. C'est ce qui fait que la colombe s'envole. Que quelqu'un commence un petit quelque chose dans l'église, et tout de suite quelqu'un dira, oh, vraiment? Oh, vous ne voulez pas dire que... Right then the Holy Ghost goes, fly away. Amen. It just can't stand that kind of spirit. As long as that lamb nature leaves you, then the Holy Ghost is gone. Amen. That's right. À ce moment, le Saint-Esprit s'envole. Il ne peut tout simplement pas supporter cette sorte d'esprit. Dès que la nature de l'agneau vous quitte, alors le Saint-Esprit s'en va, certainement. And that's what's the matter today. Amen. That's the reason the people's in the condition they are. Is because they let the wrong spirit come into their heart, into their life. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les gens sont dans une telle condition. C'est parce qu'ils laissent le faux esprit entrer dans leur cœur, dans leur vie. Now that's the reason we got, the Bible said that's the reason so many sick and afflicted among us. It's Amen. because of such things. Or, c'est la raison pour laquelle nous avons... La Bible dit que c'est la raison pour laquelle il y a tant de malades et d'affligés parmi nous. C'est à cause de pareilles choses. We must be gentle. We must be peaceful. We must be a lamb so that the dove can abide with us. Nous devons être doux, nous devons être paisibles, nous devons être un agneau, afin que la colombe puisse demeurer avec nous. Now remember, the dove will come. You said, oh, Brother Branham, don't tell me I never received the Holy Ghost. Hallelujah. Down at the night there one night, oh, when he come in, I could just walk on. Sure, that was him. Maintenant, souvenez-vous, la colombe viendra. Vous dites, oh, frère Branham, ne me dites pas que je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Alléluia! Un soir là-bas, oh, lorsqu'il entra, j'aurais pu marcher. Certainement, c'était lui. Oh, I felt so good. I felt like I could get every little bird out of the tree and hug it and love it. Oh, je me sentais si bien. Il me semblait que j'aurais pu prendre chaque petit oiseau qui était dans l'arbre, le serrer contre moi et lui témoigner de l'affection. My wickedest person ever done anything to me, I felt like I could put my arm around him and hug him. Oh, Brother Branham, how I felt. Sure, that was the Holy Ghost. J'aurais pu mettre mes bras autour de la personne qui m'a fait le plus de mal et l'embrasser. Oh, frère Branham, si vous saviez comment je me sentais alors. Certainement, c'était le Saint-Esprit. Amen. But you see, the reason he couldn't abide, you was a lamb then, but when you become a wolf, he had to take his flight. Mais voyez-vous, la raison pour laquelle il n'a pas pu demeurer, c'est que vous étiez alors un agneau. Mais lorsque vous êtes devenu un loup, il a dû s'envoler. Amen. Nothing wrong with the dove, it's you. And you let that spirit come to you. Il n'y a rien qui n'aille pas avec la colombe. C'est avec vous que cela ne va pas. Et vous avez laissé cet esprit venir sur vous.
Did I let it, Brother Branham? Yes. When you went to listen to that gossip. When you listened to that lie. When you went to say, well, I've got a right to. Ai-je fait cela, frère Branham? Oui. Lorsque vous vous êtes mis à écouter ce commérage, lorsque vous avez écouté ce mensonge, lorsque vous avez dit, eh bien, j'en ai le droit. You haven't got no right. You're bought with a price. That was the price of the precious blood of the Son of God. You have no legal rights. Hallelujah. Vous n'avez aucun droit. Un prix a été payé pour votre rachat. C'était le prix du précieux sang du Fils de Dieu. Vous n'avez aucun droit légal. Alléluia. The only right you have is come to the fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's days, when sinners plunge beneath the flood lose all their guilty stain. Yes, sir. Le seul droit que vous ayez, c'est de venir à la fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs qui sont plongés dans ce flot perdent toute tache de culpabilité. Oui, monsieur. That's the only right you have, is a surrendered self-will to God. And then God does the leading from then on. Le seul droit que vous ayez, c'est d'abandonner votre volonté propre à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu dirige. That's what causes the meetings. That's what causes so many strange things. C'est ce qui fait que les réunions, c'est ce qui fait qu'il y a tant de choses étranges. The Holy Spirit will go to a place. The Holy Spirit said, this is not right. Stop the meeting. Move yonder. I'll stop it too, brother. Move right on. Le Saint-Esprit ira à un endroit, puis il dira, ceci n'est pas juste. Arrête la réunion. Va plus loin. Je l'arrête, frère. Et comment? Et je vais plus loin. That's right, because you've got to be led by the Spirit of God. Amen. And the only way to be led by the Spirit of God is keep gentle. Not to know a whole lot. C'est juste, parce que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu. Et la seule façon d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de rester doux, et non pas de connaître beaucoup de choses. Oh, you think I know a whole lot? Yeah, you get your brain all worked up and it can't even work itself. Oh, vous pensez, moi, je connais beaucoup de choses. Oui, vous emballez votre cerveau, si bien qu'il ne peut même plus fonctionner normalement. You know all the books and all the answers and all the Greek and all the Hebrew. That ain't got no place for the dove to roost. Amen. Right. Vous connaissez tous les livres, toutes les réponses, tout le grec et tout l'hébreu, ce qui fait que la colombe n'a pas de place pour se percher. Exactement. But you know it all, then the dove can't lead because you know too much. Vous connaissez tout, ce qui fait que la colombe ne peut pas diriger, parce que vous en savez trop. The lamb don't claim to know nothing. It's got to have somebody else to lead it. Glory! That's it! Don't know nothing. Amen. The only thing I know is Christ Jesus died to save me. L'agneau n'a pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Il doit avoir quelqu'un d'autre pour le diriger. Gloire, c'est ça. Il ne sait rien. Amen. La seule chose que je connaisse, c'est que Jésus-Christ est mort pour me sauver. Down through California, as a guy come and had a sign on the front of him said, I'm a fool for Christ. And on the back said, whose fool are you? Amen. En Californie, il y avait une fois quelqu'un qui marchait avec un écriteau devant lui, disant « Je suis un fou de Christ ». Et sur son dos était écrit « De qui es-tu le fou ?» That's right. Become a fool to the world that you might be led by the Holy Ghost. Amen. Because the sons and daughters of God are led by the Holy Ghost. C'est juste. Devenez fou aux yeux du monde, afin que vous puissiez être conduits par le Saint-Esprit. Parce que les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Romans 8:1 said, there's therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but the Spirit. Amen. Walk not after the wolf, but the dove. Amen. Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit, qui ne suivent pas le loup, mais la colombe. Amen. » Doc used to sing a song, fill my way every day with love, as I walk with the heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile, fill my way every day with love. Doc avait coutume de chanter un chant. Remplis-moi chaque jour d'amour,
guidé par la colombe céleste, que j'aille mon chemin souriant et chantant, remplis-moi chaque jour d'amour.